Beauté à tous, c'est Koumi. Eh bien, nous revoici, comme convenu, dans ce nouvel opus de Let's Talk en version podcast, comme on l'a dit dans la vidéo de présentation. Et nous allons tout de suite entrer dans notre premier thème, le complexe oedipien vs le Ubuntu. Alors, beaucoup sont allés chercher, d'autres attendent la surprise. C'est quoi ça? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'on va développer là-dedans? Alors, je vais scinder le podcast en plusieurs parties comme ça pour que ce soit plus fluide. Et puis, comme je vous ai dit, c'est une expérience qu'on fait ensemble. Je n'ai pas l'habitude. Et c'est une expérience qui m'a montré déjà que il faut vraiment le fluide pour faire des podcasts. Chapeau à tous ceux qui le font d'ailleurs. Donc, on va scinder le podcast en quelques parties comme ça. On va expliquer déjà pourquoi ce thème-là. Ben oui. L'explication aussi du complexe oedipien. Le complexe d'Oedipe, c'est quoi? Le Ubuntu, c'est quoi? Et puis les divergences, les défis aussi que ce que ça nous met en exergue là. Et puis l'importance du groupe et de la génération. Parce qu'on va voir que ces deux principes sortent aussi l'essence du groupe et intergénérationnel aussi. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Et puis à la fin, parce que chez moi, on aime beaucoup les solutions. Et bien, quelle solution qu'on peut porter à cette thématique-là? Donc, quelle solution qu'on va apporter à ce fight, entre guillemets, qu'il y aura entre le complexe d'Oedipe et de Ubuntu. On va voir aussi pourquoi il y a ce fight et pourquoi je l'ai mis sur cet angle-là. Donc, premièrement, pourquoi ce thème? Ben, parce que il y a un monsieur qui va se reconnaître, avec qui on a beaucoup parlé du concept oedipien. On n'a pas parlé longtemps, mais très très souvent, on revenait à cette thématique-là, le complexe oedipien. Il disait oui, c'est le complexe oedipien, ça revient au complexe oedipien. Et moi, j'avais une réticence à traiter ça là. Donc je me suis dit, je comprends pas. On avait trop de divergences des fois sur ça, je comprenais pas l'humain. Et puis, au fur et à mesure, en cherchant, j'ai constaté qu'en fin de compte, c'est la société même qui suit le complexe oedipien. Et il fallait revenir aux fondamentaux, il fallait revenir à ce que nous étions pour pouvoir voir qu'il y avait autre chose que le concept oedipien. Donc voilà un petit peu le pourquoi du thème. C'est pour répondre aussi à cette grande dualité que le monde met à nos yeux. Donc, le concept oedipien, c'est quoi? Pour aller droit au but. Le complexe oedipien revient de l'histoire d'Oedipe. Et l'histoire d'Oedipe repart, c'est une histoire grecque, qui repart il y a quelques années. C'est un mythe. Où, pour comprendre l'histoire d'Oedipe, il faut revenir ça commence par l'histoire de son père et de sa mère. Son père notamment, qui a fait la rencontre d'un oracle, qui lui avait prédit s'ils avaient un fils, après lui et sa femme, ça causerait leur plus grande perte, notamment au père. Parce que son fils l'aurait tué et aurait épousé sa femme. Donc le fils aurait épousé donc sa mère. Donc, après avoir lu ce message-là de l'oracle, on ne va pas rentrer dans la manière où il a rencontré l'oracle et tout ça. Je vous laisse un peu aller chercher le mythe d'Oedipe. Et il va décider de ne pas avoir d'enfant, puisqu'il a été mis en garde. Mais, malheureusement, heureusement, l'histoire nous le dira, ils ont eu un enfant. Et donc Oedipe, la femme voulait le garder. Le père, ayant bien compris ce qui allait se jouer, a décidé de ne pas le garder et de l'abandonner. Ils l'ont abandonné, cloué sur un arbre, etc. Donc ça rappelle aussi d'autres histoires d'ailleurs. Puis Oedipe a été récupéré, il a été élevé par une autre famille. Puis, à l'âge de l'adolescence, je crois, il va recevoir lui aussi le message de l'oracle. Après qu'il ait eu énormément de rumeurs sur le fait que
Il n'était pas le fils biologique de son père, et de sa mère, etc. Donc ça va lui faire forcer, ça va le pousser à chercher, etc. Donc de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, il va retomber sur cet oracle, ce même oracle, qui va lui dire la même chose, qu'il tuera son père et épousera sa mère. Alors il dit, aimant énormément ses parents adoptifs, et se doutant de rien, donc dans l'inconscient, va vouloir protéger ses parents. Et en voulant protéger ses parents, donc il va partir dans d'autres contrées. Il va abandonner la contrée d'origine qu'il est, où il a un très bon statut, etc. Il va partir dans d'autres contrées, où il va rencontrer son père, qu'il va tuer sans le savoir. Et ensuite, il va se faire couronner dans la contrée dont son père biologique était mineur. Hein. Et on va lui donner comme épouse sa mère. Donc au final, la prophétie est dite et c'est accompli. Oedipe a donc tué son père et épousé sa mère dans l'inconscient. Une fois que Oedipe aura conscience et aura la vérité, il saura qu'est-ce qui s'est passé, il va plus pouvoir regarder la vérité en face, il va se crever les yeux. Et sa mère va se suicider. Mais un peu plus tard, on apprendra aussi, chose très importante, je mets un point là-dessus, que Oedipe maudira ses propres enfants. Parce qu'ils s'occupent mal de lui, etc. Donc, entre guillemets, Oedipe va, je vous donne déjà un fil révélateur, va répéter, entre guillemets, l'écart de son père par rapport à ses enfants. Donc, c'est ça le complexe d'Oedipe. Alors, beaucoup vont me dire, waouh, c'est quoi ça? Et en quoi, entre guillemets, ça nous concerne, cette mythologie. Mais attendez, j'y arrive. Le deuxième point, c'est le Bumuntu. Qu'est-ce que le Bumuntu? Le Bumuntu, c'est une forme de sagesse. Je ne peux pas dire c'est une sagesse pour moi, mais on va dire c'est une forme de sagesse. Le Bumuntu, c'est ce que beaucoup appellent le Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Tu vois, Ubuntu, on est Ubuntu avec tout ce qui vivent et tout ce qui sont, entre guillemets, morts, parce que être mort, ça n'a pas beaucoup de sens chez nous, dans la cosmogonie africaine, dans la cosmogonie Congo, puisque le mort, c'est un vivant qui n'a pas de corps. Donc, Ubuntu avec le mort, Ubuntu avec les vivants. Donc, le Bumuntu, c'est cette sagesse, c'est ces lois-là, entre guillemets, qui régissent la vie du Kamite. Parce que le Bumuntu est bien situé dans la société Kamite, mais on va voir qu'il y a le Bumuntu aussi dans d'autres sociétés. Par exemple, les Japonais ont une forme d'Ubuntu, les Indiens ont une forme d'Ubuntu, les Coréens, les Mayas, etc. Vous avez énormément de peuples comme ça sur la terre qui ont ces lois, ces préceptes de sagesse qui nous permettent de nous édifier, de nous solidifier dans la matière. Des règles que l'on respecte et qui permettent la transmission des savoirs, la transmission des manières, la transmission des comportements, etc., etc. Donc c'est ça le Bumuntu. Hein? Le Bumuntu suit beaucoup la loi de la Maat, ceux qui sont dans l'égyptologie là. La loi de la Maat fait partie des principes du Bumuntu. Donc ce sont ces deux choses. Alors pourquoi je les ai mis en dualité? Parce que bon, des préceptes, des lois, et puis avec un mythe où je tue mon père, ou j'épouse ma mère. Le concept d'Oedipe a beaucoup été traité justement dans ce côté inceste. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui traitent le sujet en disant que tous les enfants du monde ont ce complexe oedipien où la petite fille veut prendre la place de la maman et donc épouser entre guillemets son papa, le petit garçon veut évincer son père et épouser sa maman, etc. Donc beaucoup dans le côté incestueux un peu,
Et de l'autre côté, pour moi, dans ce triangle de père, mère, fille, or moi, dans mon analyse, et dans l'analyse à laquelle je vous emmène, j'emmène le concept de Dieu plus loin que ce triangle. Je l'élargis à la société où on vit, à la société en dualité dans laquelle nous sommes. Parce que nous sommes dans une société en dualité avec d'autres types de sociétés, ne l'oubliez jamais. C'est pas parce que certains vivent d'une manière, tout le monde vit de la même manière et tout le monde voit la vie d'une même manière. Donc, on ne généralise pas les choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine dualité. Et c'est pour ça que j'ai fait la dualité des concepts. Alors, je disais quoi? Retour, tu vois, le podcast, là, c'est ça. Toujours tenir son fil. Donc, je disais quoi? Le père, dans le concept de Dieu, je le considère pas comme le père forcément physique. Le père représente souvent la loi, les règles, les obstacles que l'on peut avoir. C'est cette place-là que moi j'ai mis à la place du père. Le concept dit bien. La mère, elle va avoir la place du désir, l'objet du désir. Ce que je veux, et le père, c'est ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux. Un petit peu. Vous voyez un peu le principe. Donc je l'ai élargi. Je l'ai élargi beaucoup plus. Et lorsqu'on regarde, on analyse, la société est dans ce complexe de Dieu. C'est-à-dire que, inconsciemment ou consciemment, on nous pousse à détruire l'autre pour prendre la place. Moi, dans le rayon où je suis incarné, dans le milieu aussi où je vis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup analysé. Et avec justement ce grand monsieur là où on a beaucoup parlé du complexe de Dieu, on a remarqué que la société en elle-même suit ce complexe. C'est-à-dire que on nous apprend à détruire l'autre pour nous édifier. Or, le Ubuntu n'est pas dans cette vision. Le Ubuntu nous dit on construit avec l'autre et non pas on détruit l'autre. Moi, dans mon milieu où je suis, on va avoir beaucoup ces problèmes-là. Par exemple, celui-ci est jaloux de la femme de celui-ci. Il veut la place de celui-ci. Celui-ci est jaloux de la carrière de celui-ci. Donc, il va mettre en place toute une stratégie ou bien il va attendre le moment propice pour pouvoir être à la place de l'autre. Avec toujours ces sentiments de détruire l'autre pour exister. Je veux être à ta place. Je désire ta réussite. Je désire ta femme. Je désire tes choses. Donc je dois combattre avec toi, entre guillemets. Ça, c'est le complexe oedipien. Mais dans le Ubuntu, ça n'existe pas. Donc c'est ça les divergences qu'il y a. Dans le Ubuntu, il y a quoi? Dans le Ubuntu, on vous dit que l'ancien passe le flambeau au plus jeune. Il y a un principe qui dit, pour vous illustrer un peu tout ça, que l'idée qui n'est que dans la tête d'un ancien est une idée morte. Parce que l'ancien a le devoir de la semer dans la tête du plus jeune, afin qu'il puisse la matérialiser, la réaliser. Donc il doit verser cette idée-là dans la tête du plus jeune. C'est ça le Ubuntu. Le Ubuntu veut que nous soyons tous et toutes en parfait alignement. C'est comme l'eau qui coule. L'eau se bagarre pas avec l'eau. Il a un sens, c'est libre. Il y a un passage qui se fait. On n'est pas en train d'essayer de remonter la rivière avec je fais ta place et tout ça. Non. C'est que dans le Ubuntu, chacun a sa place. Chacun a son rôle. Je ne peux pas vouloir le rôle de l'autre parce que je suis même peut-être pas incarné pour être à la place de l'autre. On oublie ça et c'est pour ça que dans les vidéos de 2023, je vous ai fait la réussite en vous disant que la réussite ne se compare pas. Et la transmission, parce que la transmission, c'est quelque chose qu'on se donne pour devenir éternel. La continuité de la mission. Ça, c'est dans le beau monde tout. Ça, ce sont des préceptes de sagesse. Et c'est ça que je voulais vous faire voir.
Et c'est pour ça que je mets la dualité. Moi, je me souviens, pour vous illustrer le Ubuntu aussi, un exemple du Ubuntu pour ceux qui vont dire, ouais, mais je comprends pas encore tout ça, c'est quoi? Moi, je me souviens de mon grand-père. Mon grand-père, très jeune, me mettait sur ses cuisses, ou bien nous mettait à terre, on écoutait ça, là. Et il nous parlait du conte, ou des contes, parce qu'il y en avait plusieurs, du général Kaka. C'était des contes qui nous apprenaient une certaine forme de rigueur, de droiture, de sagesse de l'homme, de principe. Ça, c'est le Ubuntu. Ma grand-mère nous racontait qu'on pèse lapin, qu'on pèse en bas, etc. C'était aussi, ça fait partie du Ubuntu, mais dans d'autres valeurs. La valeur du conte du général Kaka, ça nous permettait de nous édifier en tant qu'homme. Mon grand-père était un homme avec beaucoup de principes, énormément. Et il nous disait souvent la parole de l'homme vaut l'homme. Vous voyez, ça c'est un principe que j'ai gardé en moi jusqu'à maintenant. Je ne vais pas m'en défaire, ça c'est sûr. Donc c'était un homme qui était très droit et qui nous enseignait, qui distillait cette valeur de Ubuntu, cette valeur de forger l'autre par rapport à ce qui a déjà été, ce qu'il sera. Parce que le Ubuntu va dans ce qui a été et de ce qui sera aussi. Donc, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc, dans ce monde-là où on vit, où on nous met tout le temps, inconsciemment ou consciemment, en dualité avec cette forme de sagesse, avec cette forme de partage, avec cette forme d'élévation, en nous envoyant vers une certaine forme de régression, parce que si on revient dans le mythe d'Oedipe, Oedipe va arriver à la fin à maudire ses fils pour des entre guillemets prétextes un peu futiles, je veux dire, d'ego. Donc le serpent se mord la queue. Le père voulait sa mort pour toujours rester au trône, et lui va maudire ses fils. Donc le serpent se mord la queue. D'une manière ou d'une autre, on revient toujours à cet ego qui nous fait tourner en rond et on n'avance pas. C'est bien ça la société que l'on veut nous faire adopter. Je veux remplacer l'autre, mais je ne suis pas forcément plus doué que l'autre. Mais c'est juste par principe d'être à sa place. Et l'objet du désir, donc la mère, ça aussi il faut qu'on en parle avec une petite parenthèse. Ça aussi c'est la mère d'ailleurs qui se suicide. Ça veut dire que l'objet du désir disparaît. Voyez bien, regardez bien la symbolique. Le père est mort, Oedipe se crève des yeux, la honte. Je ne veux plus voir ce que je suis devenu. Et l'objet du désir s'évapore. Donc ça veut dire entre guillemets tout ça pour rien. Donc bref, l'objet du désir, donc, pourquoi il s'évapore? Bien souvent parce que l'objet du désir, donc la mère, en fin de compte, n'est pas son le véritable désir d'Oedipe. C'est pas ce qui lui était véritablement destiné en fait. Si Oedipe avait fait son Kintuni, le Kintuni c'est l'astrologie Congo, il aurait peut-être vu que, en fin de compte, sa mission n'est pas d'avoir la mère pour épouse, par exemple. Donc, c'est ça, en fait. Le désir, en fait, enfin, l'objet convoité n'est pas forcément celui qui vous est, c'est pas forcément celui qui est prévu pour vous. Voilà, c'est le mot que je cherche. C'était celui qui était prévu pour le père. Donc, lui, il va jalouser son père. Et en fin de compte, aura obtenu rien du tout parce que ce qu'il devait avoir, ce qu'il devait être, il ne l'a pas été. Donc, il y a tout ça aussi à analyser dans le mythe. Donc, c'est pour ça que, après, on peut aller loin, on peut aller aussi voir la raison pour laquelle le mage apparaît, quelle est la symbolique du mage, enfin, oui, de l'oracle, et tout cela. Mais je ne veux pas être trop long aussi dans ce premier podcast-là.
Et ce que je veux surtout vous faire voir, c'est le complexe oedipien et le Ubuntu. Ce sont deux choses qui sont depuis très très longtemps en dualité. Parce que le principe du Ubuntu, c'est un fluide qui coule et qu'il n'y a pas de rivalité. Le principe du complexe oedipien, c'est justement que vous devez, même symboliquement, comme disait mon père, tuer votre père pour exister. Et moi, je le répète, il n'y a pas ça dans la tradition africaine, dans la tradition caribéenne, etc. Il n'y a pas cela. Dans toutes les traditions qui suivent le Ubuntu, il n'y a pas cela. On ne tue pas son père pour exister. On existe à travers ce qu'on est et à travers ce qui a existé avant nous. On a la diène, etc. Tout ça forge ce que nous sommes et fait partie de ce que nous sommes. Donc voilà un peu ce que je voulais voir avec vous. Et c'est pour ça que je finirai avec comme solution que pour combattre justement ce complexe oedipien et cette société qui nous emmène dedans, il faudrait peut-être que nous reprenons la place au sein de la famille, au sein de l'arbre sacré, en bas qui m'envoie, il y a là, en bas flamboyant là, en bas zaman là où se distille encore de nos jours le bon mot et tout, la sagesse, les lois qui nous emmènent aux principes, qui nous emmènent à nous édifier en tant qu'être humain, pas biologique, mais de valeurs, les valeurs, voilà. Mais quelle valeur d'homme que tu as, quelle valeur de femme que tu as. Ça, c'est le principe du beau mot tout qui nous enseigne ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce premier podcast. Le complexe oedipien vs le Ubuntu. J'essaie de pas faire long, c'est le premier podcast. Et bon, c'est un exercice. Hein. Et au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Donc, m'attendons à tous. Et à la prochaine pour une nouvelle thématique.